Bénis Dieu pour ta vie. Bénis Dieu pour tes enfants. Bénis Dieu pour tes affaires. Bénis Dieu pour ta santé. Parce que bien aimé, pendant que tout va bien chez toi, il y a des gens qui souffrent autour de toi. Il y a des gens qui ont tout essayé, mais ils ne s'en sortent pas. Il y a des gens qui cherchent, il ne serait-ce qu'un minimum de bonheur, mais ils ont du mal à voir ce bonheur venir vers eux. Mais toi, tu t'en sors. Toi, tu es prospère. Sache que c'est la grâce de Dieu qui parle à ta faveur. Ne tape pas ta poitrine. Ne dis pas que je suis trop intelligent. Je suis meilleur que les autres. Bien-aimé, certes, il est bien de s'encourager. Mais ne te compare pas aux autres. Comprends que si aujourd'hui tu t'en sors, c'est la grâce de Dieu qui a encore parlé. Ne méprise pas les autres, ne marche pas sur les autres, ne diminue pas les autres. Car ce sont des créatures de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Tu dois faire attention à ce que tu penses. Bien-aimé, soyez reconnaissant. Parce qu'un homme orgueilleux, c'est un homme qui n'est pas reconnaissant. Quand tu dis, oui, j'ai acquéri par mes moyens, j'ai acquéri par mes capacités, j'ai acquéri par mes forces. Oh, tu es idiot. Tu es idiot. Dieu peut souffler dessus. Oui, Dieu peut tout te prendre. Soyez humble. Soyez humble. Manifestez l'humilité. Pratiquez l'humilité. Car Dieu est l'auteur de toutes choses. Car Dieu fait ce qu'il veut dans la vie de qui il veut. Bien-aimé, l'orgueil est dangereux, vous n'avez pas idée. L'orgueil est dangereux. Oui, Proverbe chapitre 18, à partir du verset 12, nous dit, avant la chute, le cœur de l'homme se lève. Bien-aimé, ta façon de parler détermine comment tu vas terminer. Ta façon de te conduire détermine comment tu vas finir. Oh, bien-aimé, écoutez-moi bien. Tu peux avoir, oui, du succès aujourd'hui, mais sachez que le succès n'est pas la réussite. Ça fait d'autres choses différentes. Aujourd'hui, tu es acclamé. Aujourd'hui, tu es vu. Mais comprends qu'il y a des gens qui étaient dans la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, mais qui se retrouvent à terre. Ah, parce qu'ils n'ont pas eu la mentalité renouvelée. Toi, tu as la chance d'entendre ce que Dieu veut que tu entendes. Écoute, oui, arrête d'être orgueilleux. Arrête de parler mal aux gens. Arrête de piétiner les autres. Arrête de frustrer les autres. Arrête de froisser les autres. Même si tu es un chef d'entreprise, respecte tes employés. Tu seras ainsi en train de manifester l'humilité vis-à-vis de Dieu et Dieu va t'élever davantage. Soyez humble. Soyez humble. Oui, comprenez que tout est grâce. Comprenez que tout est grâce. Comprenez que tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on fait, c'est la grâce de Dieu. Soyez reconnaissants à Dieu. La vraie gratitude, c'est être humble vis-à-vis de son prochain. Quand tu es humble vis-à-vis des autres, tu es ainsi en train de témoigner que Dieu est l'auteur de tout dans ta vie. Bien-aimé, fais attention. Faites attention. Car Proverbe chapitre 15, verset 33, nous dit, l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, si tu veux aller de gloire en gloire, il faut t'humilier. Concernant le Seigneur Jésus, on dit, oui, Dieu qu'il était, il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était au-dessus de tous les noms. Bien-aimés, sachez que quand on veut aller en haut, on va en bas. Quand on veut être grand, on sert les autres. Quand on veut être important, on se suscite des autres, on considère les autres. Ce que tu souhaites qu'on fasse pour toi, fais de même pour autrui. Tu ne connais pas l'avenir. Tant qu'un homme n'est pas mort, il ne faut jamais le mépriser. Tant qu'un homme n'est pas mort, ne dis pas que pour lui est fini. Bien-aimé, soyez humble. Moi que vous voyez, mon père était très jeune. Il est allé à l'école. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, ma faiblesse est devenue ma qualité. Dieu est devenu ma force. L'humilité est devenue ma force. L'amour est devenu ma force. Et mon père, il était jeune, cadre de sa génération à l'époque. Mais mon père n'avait pas la parole de Dieu comme moi j'ai eu la parole de Dieu. Il n'avait pas cette connaissance. Il avait certes le diplôme, mais il n'avait pas la parole de Dieu. Mon père était orgueilleux. Mon père frustrait les autres, froissait les autres. Il parlait mal aux autres. Même avant de donner quelque chose à quelqu'un, il fallait déjà qu'il diminue cette personne. Mais mon père est tombé. Aujourd'hui, je vous parle.
ça ne va pas. C'est parce que Dieu m'a pris et que Dieu est en train de faire des grandes choses et que ça ira pour lui parce que j'intercède pour lui. Bien aimé, j'ai vu des champions tomber. J'ai vu des grands tomber. L'orgueil n'est pas bien pour toi. Soyez humble. Oui, jeune maman, tu es dans ton foyer, tu as un super mari. Baisse les épaules. Arrête de mépriser les autres femmes. Arrête de parler mal. Arrête. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Oui, faites attention, soyez humble. Car l'humilité précède la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment, infiniment. Et qu'il se manifeste encore davantage dans vos vies. C'était l'esclave du Seigneur pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Shalom.